Et on parle de cette décision. La gendarmerie nationale, le général Martin Faye remplace le général Moussa Fall. C'est à la suite d'un décret du chef de l'État en date du 24 avril 2024. Parallèlement, le général de brigade Papa Diouf, précédemment commandant de la gendarmerie mobile, est nommé haut commandant de la gendarmerie nationale et sous-directeur de la justice militaire en remplacement du général de division Martin Faye. On a beaucoup de nominations, pour le dire, à la tête de direction nationale. À l'issue du Conseil des ministres d'hier, c'est le cas de Pape Alignan, nommé directeur de la RTS, la radio-télévision nationale. Le directeur de Dakar Matin remplace à ce poste Racine Talla. Wali Diouf Bodian remplace Montagassi au port autonome de Dakar. Cheikh Bamba Dièye, nommé directeur général de l'AIBD, il remplace à ce poste Abdoulaye Dièye. Monsieur Fadilou Keita est le nouveau directeur de la Caisse des dépôts et consignations en remplacement de Cheikh Issa Sall. Monsieur Cherdian est nommé directeur général de l'ONAS. Il remplace à ce poste Mamour Diallo. Monsieur Abdouning, promu à la tête des impôts et domaines en remplacement de Mamadou Gueye. Madame Marie-Rose Faye dirige désormais l'ADPME. Elle remplace à ce poste Idriss Diariba. Madame Yaye Khadijatou Djamila Diallo est la nouvelle directrice de la case des tout-petits en remplacement de Madame Maïmouna Sissoko. Retenez que la liste n'est pas exhaustive. Absolument, et on en reparle tout à l'heure, Cheikh Tidiane Diao, dans l'actu commenté. Toujours dans l'actualité de ce matin à Rufisque, un pêcheur porté disparu depuis bientôt 48 heures. Un pêcheur du nom de Gorangom, donc porté disparu depuis avant-hier. Sa pirogue a été heurtée plutôt par un navire avec des conteneurs disparus en pleine mer. Le capitaine est activement recherché par les services de protection de la mer. Mamadou Diop Thioune est le coordinateur du Comité national dialogue social, pêche et aquaculture. Il parle de crime et interpelle les autorités. Pape Sambatiam, si on peut l'avoir, il est interrogé par Abdou Diouf Diagne. Ce qui se passe en mer, c'est la présence d'un navire qui a heurté une pirogue avec des conteneurs disparus pour le moment et qui ne s'est pas arrêté, qui n'a pas respecté les normes de secours, qui ne l'a pas secouru, qui n'a pas secouru une personne en danger et qui est dans nos eaux sans réaction aucune. Et je pense que les services sont déjà à notre disposition pour essayer de repérer ce bateau, de l'identifier, de le ramener à quai et de l'arraisonner. C'est un crime lèse-majesté. Et nous savons que la surveillance a tous ces appareils braqués depuis sa cartographie de radar pour identifier le navire avec son VMS qui ne s'est pas éteint. Alors il est facile donc de localiser cette pirogue, mais de localiser ce bateau et de le ramener à quai. Et nous déplorons la disparition aujourd'hui d'un garçon du nom de Gorongom. Disparu pour le moment, on ne sait pas. Mais si on est à le découvrir mort, on parlera de mort, mais on parlons du jargon disparu. C'était avant-hier nuit, donc hier, on a déclaré toute la journée des déployés de recherche et qui n'ont pas encore abouti. Mais ce qui est sûr, c'est que Gora est resté disparu. Des attentes aux libertés, des arrestations, emprisonnement arbitraire et même des Sénégalais morts en exerçant leurs droits constitutionnels. C'est entre autres ce que constate le rapport annuel d'Amnesty International. Le rapport fait aussi état des droits de l'enfant et de l'autorité parentale partagée. C'est ce que nous allons voir donc dans cet élément signé d'Issa Prera avec les images de Ahmadouba. Le tableau est noir, la situation est catastrophique selon le rapport. De graves atteintes aux libertés, mais aussi des arrestations arbitraires. La situation absolument catastrophique de la situation des droits humains dans notre pays, n'est-ce pas, au cours de cette année donc 2023, où on a connu de graves atteintes à la liberté d'expression. On a la liberté d'expression, n'est-ce pas, la liberté également des réunions pacifiques, n'est-ce pas, beaucoup de détentions arbitraires,
de défenseurs des droits humains, de journalistes. Le rapport fait aussi état des bavures policières. Seydi Gassama et ses camarades déplorent le recours excessif à la force et l'absence d'enquête ouverte. Au mois de février 2024, on a eu 4 morts à la suite des manifestations liées au report des élections. On peut dire qu'il y a plus de 60 personnes qui ont quand même perdu la vie pendant les manifestations au Sénégal, du fait de l'usage excessif de la force par la police et la gendarmerie. C'est que face à des manifestants qui avaient des pierres, on a vu quand même des membres de forces de sécurité, on a vu des nervis à leur côté parfois tirer sur des manifestants et les tuer. Au-delà de ces constats, le rapport a recensé plus de 100 000 enfants talibés dans les rues de Dakar. Il a aussi été question de l'autorité parentale partagée, des droits de l'enfant et du relèvement de l'âge de mariage pour les jeunes filles. Puis retenez hier également au Conseil des ministres, le chef de l'État a instruit à ce que les victimes des manifestations qui ont eu lieu au Sénégal, des manifestations politiques, que ces victimes soient indemnisées. Certainement, nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Nous en parlions hier, la baisse du coût de la vie, des concertations avec les acteurs plaidoyers, des commerçants détaillants et l'ASCOSEN. Pour nos interlocuteurs, ces agents contrôleurs doivent être appuyés par des volontaires, mais aussi des agents assermentés tels que la police pour faciliter le suivi de la baisse des prix. C'est ce que nous allons voir également dans ce sujet signé Aminata Mbaresso et Alioune Diagne. La baisse du coût de la vie, une des mesures attendues par les ménages sénégalais après l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, des réformes qui nécessitent de larges concertations avec l'ensemble des acteurs. Élargir l'assiette des produits de première nécessité et qui devront être administrés, c'est-à-dire ajouter la viande, le poisson, les pâtes, la tomate, le savon, etc. Même le thon, parce que vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens vivent en utilisant le pain thon comme aliment de base particulièrement. Et je pense que tout cela permettra de pouvoir maîtriser les prix. Momar Ndao plaide pour un renforcement des moyens destinés au contrôle des prix une fois sur le marché. Compte tenu du fait que le nombre de contrôleurs était assez faible, parce qu'il fallait compter à peu près aux environs de 300 agents pour le ministère, nous avions demandé à l'État de recruter des jeunes qu'on a appelés les volontaires de la consommation. Il faut que maintenant ces jeunes soient aussi orientés vers le contrôle. L'autre élément qui va permettre de pouvoir élargir la base de contrôle, c'est d'habiliter tous les autres corps qui sont assermentés, la police, la gendarmerie, etc., à pouvoir être saisis pour pouvoir faire appliquer la réglementation avec le partage de tous les arrêtés qui seront pris avec la fixation des prix maximum à ne pas dépasser pour chaque produit. Les détaillants, acteurs incontournables sur la chaîne, veulent également une meilleure organisation du secteur. Parce que le commerce traverse des moments très difficiles. Et c'est dommage qu'à chaque fois qu'on parle de commerce, on passe au prix. C'est important, mais le secteur a besoin des gens, un ministre qui essaie de le développer. Parce que nous, en tant que les détaillants, nous assistons à des gens qui sont découragés et qui ne se voient plus sur ce secteur. En ce qui concerne les prix, la seule chose que nous proposons, c'est que M. le Président de la République nous reçoive, parce que d'habitude on nous reçoit mais on ne nous écoute pas. Ou même si on nous écoute, on n'applique pas nos propositions. J'ai vu qu'il a reçu le secteur privé, mais le secteur privé est beaucoup plus large que ça. Nous, association ABDS, nous demandons qu'il nous reçoive et qu'on puisse discuter ensemble pour faciliter la diminution des produits. Sous le régime du président Macky Sall, des mesures pour une baisse des prix avaient été opérées sur certains produits de première nécessité. Ces mesures avaient occasionné le recrutement de plusieurs volontaires pour le contrôle des prix sur le marché. Aminata Mbaresso, merci Sornanata. Donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Et la deuxième tasse actu, ce sera en flash info dans une trentaine de minutes et en Wolof. Le monde de la culture et particulièrement celui de la musique se souvient aujourd'hui de Habib Faye, le guitariste du groupe Super Étoile. Il est décédé le 25 avril 2018, cela fait 6 ans donc. Les grands moments de sa carrière aux côtés de Youssou N'Dour mais également de Omar Pène. Nous
évoquerons tout ça dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. À suivre toujours dans la première partie de cette émission, la revue de presse du jour avec